Salut? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bah oui, j'ai des lunettes. C'est mieux pour lire les histoires. Tu les trouves pas belles, mes lunettes? Bon. Coucou, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. En attendant, il faut s'installer confortablement. Alors, comment vont les parents? Ça va? Tout le monde tient le coup? Et ta famille, tout le monde va bien, d'accord? Tu t'installes comme d'habitude? C'est bien, t'es prêt? On commence par les coucous. J'avais envie de faire coucou aujourd'hui à Tara et Elia qui, sur leur rocher, font plein de choses. Elles font des vidéos de cuisine, elles font de la musique et elles ont une énergie qui est hyper positive et je suis fière d'elles. Après, je voulais faire un bisou à Léo qui est tout petit mais qui regarde quand même mes vidéos. Coucou Léo. Après, il y a Rose. Donc Rose, eh ben pareil, je te fais plein de bisous et merci d'écouter sagement les histoires. Après, il y a aussi Choupette. Alors Choupette, j'imagine que tu ne t'appelles pas comme ça, mais ton papa Yann te fait un coucou et t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors bisous Choupette. Après, nous avons Louis. Alors Louis, j'ai bien eu ton message. Tu as bien compris que là, tu ne pourrais pas voir ton super copain Élie de l'école. Alors, tu voulais lui faire un coucou. Donc, Élie, Louis te fait un coucou. Tu lui manques. Et pour finir, nous avons bien sûr Anna qui, elle, aujourd'hui va être très contente parce que c'est encore une histoire de loup. Et puis, des bisous à Léa et Daphné. L'histoire du jour, je sais que peut-être vous la connaissez par cœur, que ce personnage est dans toutes les écoles, toutes les crèches, à l'hôpital, au cabinet médical. Enfin, ce livre est très connu, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous le lire. Donc c'est un parmi toute la collection, et aujourd'hui, c'est le loup qui voulait être artiste. Regarde donc, il a des lunettes de soleil, un micro, une veste à paillettes et on va voir ce qui lui arrive. Le loup qui voulait être un artiste, un texte de Oriane Lallemand et une illustration de Éléonore Tuillier. C'était un beau matin d'été. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient doucement dans le vent. Les fleurs s'épanouissaient au soleil. Assis près d'une cascade, Loup rêvait. « Que fais-tu donc, Loup » demanda Maître Hibou en se posant près de lui. « J'admire le paysage. C'est un enchantement. Ne trouvez-vous pas » répondit Loup. « Oh, oh » fit Maître Hibou. « Te voici artiste maintenant. » Donc Loup, il est assis au pied de l'arbre. Il y a le hibou qui lui parle. Mais on va regarder le reste de l'illustration. Regarde le lapin caché derrière le buisson. Il y a aussi un cerf qui fait de la pêche et un petit oiseau. Oh, la belle cascade, regarde, avec des poissons. Loup réfléchit un moment. Lui, un artiste? Maintenant que j'y pense, j'ai toujours eu envie de peindre, s'exclama Loup. Je le sens. J'ai du talent. Et il fila chercher une toile, un chevalet et des tubes de peinture. Loup s'installa à l'ombre d'un grand chêne, devant la cascade. Il étala les couleurs sur sa palette et se mit au travail, le cœur léger. Regarde, on le voit là. Il a pris un châssis, des pinceaux, de la peinture et il est prêt à peindre. Loup était si absorbé par sa tâche qu'il n'entendit pas Louve arriver. « Bonjour Loup, que fais-tu donc ?»« Je peins, répondit Loup. Les couleurs de la forêt, le chant de la cascade, je suis inspiré. » Regarde, il est en train de peindre. Et Louve, elle est là. C'est elle. Et il y a un petit lapin qui est en train de regarder et un oiseau.
Louve regarda la toile. Il y avait beaucoup de violets et beaucoup de bleus. Lou chérie, fit-elle, je crois que tu n'es pas le meilleur des peintres. Par contre, tu es le poète de mon cœur. Louve a raison, je suis un poète dans l'âme, s'exclama Lou. Et il fila chercher du papier et un crayon. Une fois bien installé, Lou regarda autour de lui et écrivit. Ce matin d'été est enchanteur. Il fait battre mon cœur de bonheur. Il réfléchit encore, mais plus rien ne lui vint à l'esprit. Regarde, on le voit là en train d'écrire son poème. Et à chaque fois, il y a toujours plein de petits animaux qui le regardent et qui l'écoutent. Il réfléchit encore, mais plus rien ne lui vint à l'esprit. « Salut, Lou !» fit une voix près de lui. « Que fais-tu donc? On dirait une statue. » Lou sursauta. « Mais oui, bien sûr, sculpteur, c'est là que je serai le meilleur. Merci, Valentin. » Tu veux voir Valentin? Il est là, regarde, c'est lui, Valentin. Pour sculpter, Lou s'installa avec Demoiselle Yeti dans son jardin. C'est la seule qui avait accepté de poser pour lui. Il se mit au travail, façonnant la terre glaise à pleines pattes. Quand ce fut terminé, il regarda son œuvre avec fierté et dit « Tu peux venir voir, Titi. Tu veux la voir, Madame Yeti? C'est une Yeti toute rose. » Et là, on voit Lou qui est en train de modeler la terre pour en faire une petite sculpture. Je ne sais pas s'il est doué, ce loup. Demoiselle Yeti regarda de plus près l'œuvre du loup et se mit à hurler. « Mais tu n'as aucun talent! Je ressemble à un éléphant! Espèce de comique, va !» Et elle piétina la statue avant de disparaître entre les arbres, furieuse. « Comique? Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt, fit Lou. Faire rigoler. Voilà ce qui me plaît. » Regarde, là on voit Madame Yeti qui n'est pas contente et qui détruit la sculpture. Et Lou qui se dit « Oh, je vais être comique !» Avec entrain, Lou monta son petit spectacle. Quand il fut prêt, il installa une estrade dans la forêt. Quelques animaux intrigués s'arrêtèrent pour le regarder. Alors regarde, là on voit tous les animaux qui sont là pour le regarder faire son spectacle. Dis donc, il y en a du monde. Dis-moi qui est-ce que tu vois? Oui. Et aussi un lapin, un hérisson. Dis donc, ça en fait du monde. Hélas pour Lou, ce fut un vrai désastre. Ses blagues ne faisaient rire personne et il dut s'arrêter en plein spectacle. On lui jetait des tomates. Tête basse, Lou rentra chez lui. Il s'installa sur son canapé, ouvrit son journal préféré et lut. Recherche comédien pour jouer le rôle du grand méchant loup. Audition jeudi à 15 h. Lou redressa le museau, une petite lumière dans les yeux. Vedette de cinéma. Il s'y voyait déjà. Regarde, on le voit lire les petites annonces dans Voilou. Il y a une souris. Là, il se voit déjà vedette de cinéma. Il est dans son canapé, tu vois? Hop. Le lendemain, Lou se présenta à l'heure dite pour l'audition dans la salle d'attente. De nombreux comédiens attendaient. Lou regarda autour de lui et il eut la peur de sa vie. « Oh !» hurla-t-il terrorisé. Que ces loups ont l'air méchants. « Oh !» il crie encore plus fort. « Regarde !»« Oh !» Et là, il y a tous les loups. Et c'est vrai qu'ils font un peu peur.
Bah, ils ont surtout des têtes d'idiots, moi, je trouve. Hein. Regarde ça. Et lui, il est encore déguisé en grand-mère. Mais n'importe quoi. Donc Lou, il crie très fort. Ah! Entendant ce cri extraordinaire, le metteur en scène ouvrit sa porte et examina Lou. Certes, vous n'avez rien d'effrayant, mais quelle voix, mon ami! Quelle voix! Vous devriez être chanteur, vous feriez fureur. Merci, fit Lou. C'est vrai que j'ai toujours aimé chanter. Tout excité, il rentra chez lui et annonça à ses amis. Je vais devenir rockstar. Qui veut faire partie de mon groupe? Moi, cria Gros Louis, et je prends la batterie. Au saxo, je ferai le show, fit Alfred. À la guitare électrique, je serai fantastique, se réjouit Valentin. Moi, je peux écrire les chansons, proposa Joshua. Dans un camp, Louve et Demoiselle Yeti avaient l'air contrariés. Et nous alors, fit Louve. Vous, les trésors, répondit Lou, vous serez nos choristes. Regarde-moi ça, tout le monde est prêt. Batterie, saxo, guitare, écrire les chansons et les filles qui sont là. Mais qui va chanter? Demanda Demoiselle Yeti. Moi, évidemment, dit Lou. Il paraît que j'ai une voix terrible. Écoutez un peu. Il commença à chanter, ses amis en restèrent interloqués. Lou avait vraiment du talent. Rendez-vous ici demain avec vos instruments, fit Lou. Et quand nous serons prêts, nous ferons un concert. Regarde, on le voit chanter. Et là, on voit tout son groupe. Ils sont prêts pour le concert. Attention, le concert. Le groupe de rock fut baptisé les Rocking Lou. Il fallut écrire les chansons, composer la musique, monter une scène, s'occuper des éclairages, du son et répéter chaque jour. Ah, ça me dit quelque chose tout ça. Quand tout fut prêt pour le concert, des affiches furent collées dans la forêt. Venez nombreux au concert des Rocking Lou, musique d'ambiance, musique d'enfer, ambiance assurée. Regarde, on les voit répéter. Tout le monde est prêt. Attention, ils ont mis les affiches dans la forêt. Regarde. Concert des Rocking Lou. Tout le monde est informé, c'est bien. Le grand soir arriva enfin. Lou entra sur scène. Il prit une profonde inspiration et commença à chanter. À la fin de la première chanson, il y eut un grand silence. Puis les applaudissements explosèrent. Une note, criaient les animaux déchaînés. Rassuré, Lou reprit le micro. C'était parti pour le show. Regarde. Waouh, super concert. Regarde-moi ça, les micros, les guitares et le public. Trop bien. Ce fut un concert du tonnerre. Lou mit le feu à la forêt entière. Le lendemain, les Rocking Lou firent la une de tous les journaux. On les invita à venir chanter sur les scènes de Paris, New York et Rio. À toutes les invitations, Lou répondit « C'est gentil, mais non, merci. Être une star, c'est super, mais j'ai des tas d'autres choses à faire. Regarde, il a pourtant été en couverture du magazine. Oh là là, il veut pas continuer. Il veut pas être une star. Et toi, est-ce que tu veux être une star? Et voilà, c'est fini. C'était le loup qui voulait être un artiste. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à demain, si tu es disponible pour une autre histoire. À bientôt. Salut. Oh, tu veux que je remette mes lunettes? Wouh! Allez, on danse. Et on dirait qu'on passerait la journée en pyjama.